Bonjour à tous, c'est Elodie Datfal. J'espère que vous allez bien et que votre rentrée s'est bien passée. On attaque tout de suite avec le témoignage de Christelle, à qui on peut assez facilement attribuer le titre de sœur de l'année pour son frère qui est autisourd. Peut-être que vous n'avez jamais entendu ce terme, mais certains d'entre vous l'auront peut-être compris. Ça signifie autiste et sourd. Alors pourquoi est-ce qu'il faudrait lui attribuer le titre de sœur de l'année ? Eh bien tout simplement parce que Christelle, elle s'est battue d'arrache-pied pour que l'autisme et la surdité de son frère soient considérés et pris en charge. Je vous invite à écouter ce qui va venir, vous allez en apprendre beaucoup. Donc, je m'appelle Christelle Gérard. J'ai un frère qui est autiste et sourd. Donc maintenant, on dit autisourd. En tout cas, on essaye de diffuser un maximum ce nouveau terme. Moi, j'ai 29 ans, il en a 27. Je suis interprète en langue des signes, français, langue des signes française, depuis 4 ans. Et je suis aussi chercheuse, jeune chercheuse, parce que je fais une thèse de doctorat depuis 3 ans sur justement les potentiels bénéfices d'une langue des signes pour des personnes autistes ou avec un trouble du neurodéveloppement qui sont considérées comme non-verbales, donc sourdes ou entendantes. Et donc pour finir, dernière casquette, je suis aussi la présidente et la fondatrice de l'association Autisignes qui œuvre pour la sensibilisation autour de la langue des signes et de son utilité pour les personnes autistes et aussi à sensibiliser sur les particularités des personnes autistes et sourdes, donc autistes sourdes. À 18 ans, je suis arrivée à l'université. J'étais en licence langue étrangère appliquée. Et il y a une amie à moi qui est venue me voir pour me dire, si tu cherches une troisième langue, il propose la langue des signes. Et j'étais moi, la langue des signes français, je connais déjà. Mon frère est sourd et puis on avait appris 3 signes. C'était assis, partir et c'est pas bien. Et je pensais que c'était suffisant. Et en fait, je me suis dit go, ça va être facile pour moi. Et je suis arrivée à mon premier cours de langue des signes et là, ça a été waouh. Ça a tout de suite été très attirant, très passionnant. Et alors, plus je suis rentrée dans la langue des signes, plus j'avais de facilité à m'exprimer. Par exemple, maintenant, quand je dois faire des discours qui sont émotionnellement pesants, c'est plus facile d'exprimer ma pensée avec la langue des signes qu'avec la langue française. De découvrir la langue des signes et de pouvoir justement exprimer des choses qui restaient un peu bloquées, c'était d'autant plus passionnant. Et même la personnalité des personnes sourdes, leur accueil, leur générosité, leur richesse. Et ça me donne tellement, en fait, que je veux rendre de la même façon. C'est particulier à exprimer. Mais oui, ça m'a tout de suite plu. Mon frère, il a été diagnostiqué peut-être vers l'âge de 7 ans. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il est né, il était entendant. En tout cas, je me rappelle de mon frère qui disait des mots, du genre qu'on était dans la voiture et qu'il allait avoir un dos d'âne, il disait aillant pour dire attention. Et il a perdu l'audition petit à petit et à 3 ou 4 ans, il est devenu sourd profond. À l'école maternelle, lui, il est allé dans une école pour sourds. Et peut-être vers ses 6 ans ou 7 ans, justement, à un moment où il a été diagnostiqué, c'est parce que l'école pour sourds a dit, Fabien, il n'est pas que sourd et nous, on peut pas le garder. Donc, il est parti en IME parce que là-bas, le fait qu'il soit autiste était pris en charge, alors qu'à l'école pour sourds, ils n'étaient pas du tout formés pour ça. Fabien, il regarde très peu dans les yeux. Il fuit le regard. Je sais pas si c'est une douleur de regarder dans les yeux ou si c'est dérangeant parce que des fois, il transforme ça en forme de jeu aussi. Ça le fait rire de voir qu'on cherche à avoir son regard et que lui, il le fuit. Après, il a des stéréotypies corporelles. Il va se frotter les mains très fort. Pour te faire un câlin, il va te pincer le cou. Et il va le pincer très très fort. Donc plus il t'aime, plus il pince fort et il a pu faire saigner des gens. Mais en fait, j'ai l'impression qu'il cherche à te sentir quelque chose. Mais à contrario, si tu essayes de lui faire la même chose, de le toucher, il se laisse pas faire. Quand je lui donne la main, il l'enlève tout de suite. Il fait des câlins, mais quand il te fait un câlin, il ferme son visage comme s'il souffrait à mort. Alors que c'est lui qui a l'initiative du câlin et du toucher. Je me rappelle quand on était petit, il ouvrait le four et il touchait la plaque et il avait pas mal. Il fallait qu'on lui enlève la main, nous, parce que sinon il allait se brûler. Donc je pense qu'il y a une hyposensibilité à la chaleur, en tout cas quelque chose de tactile. Je crois que les gens, encore maintenant, ils oublient beaucoup que Fabien est sourd. C'est son autisme qui a prévalu. C'est pour ça aussi que l'association Autisignes, elle est importante parce qu'en fait, il faut faire un choix, j'ai l'impression, entre les deux handicaps. Soit t'es sourd, soit t'es autiste. Tu peux pas être les deux. Fabien, encore aujourd'hui, au foyer de vie, il y a des gens qui viennent lui parler. Fabien, mais il se retourne pas. Et en fait, il y a aussi ce truc, c'est que il y a beaucoup de personnes autistes entendantes. On pense qu'elles sont sourdes.
Donc, on se dit, s'il se retourne pas, c'est parce qu'il est autiste. On pense pas, c'est parce qu'il est sourd. Donc, à l'IME, ils avaient certainement cette formation-là, cette sensibilité-là de se dire, les personnes autistes, quand tu les appelles, elles peuvent ne pas réagir, elles peuvent ne pas réagir au bruit. Et du coup, elles pensent pas, en fait, qu'il est sourd. Donc, la surdité, c'est quelque chose qui est passé complètement à la trappe, hein, chez Fabien. C'est simplement son autisme qui a été pris en compte. Enfin, bravo Fabien, chapeau bas, parce que, lui, il s'est débrouillé pour que visuellement, il puisse récupérer toutes les informations dont il avait besoin. Mais est-ce qu'il s'est pas renfermé aussi quelque part? Parce que, je sais pas, moi, à l'IME, il y avait des choses qui me perturbaient un peu. C'est quand on me disait, là, il est en musicothérapie. Ou alors, quand on dit, il a pas compris la consigne. Oui, c'est sûr que si tu lui as exprimé vocalement, ça risque pas d'arriver, quoi. Il comprendra pas la consigne. Donc, je pense que ça, c'est un gros manqué d'avoir mis sa surdité de côté. Parce que là, aujourd'hui, on la met plus de côté. Et il y a une évolution. Mais il a 27 ans. Donc, il y a eu quand même une vingtaine d'années où là, il y a eu un loupé. On est 3 dans la fratrie. J'ai un autre petit frère aussi, qui est pareil, à 2 ans de différence avec Fabien. Donc, on a tous 2 ans d'écart. Et avec Adrien, on sait qu'il est sourd, on l'a toujours su. Et en fait, on en riait énormément parce que Fabien, il a un truc avec le radio-réveil, avec l'heure. Il adore voir les chiffres défiler. Et par exemple, nous, ce qu'on faisait, c'est que le soir, avant d'aller se coucher, on se mettait sous son lit. Donc, il nous voyait pas. En plus, on était morts de rire, mais il nous entendait pas. Il se couchait, il avait son truc, en plus, très routinier. On sait à quelle heure il va se coucher. Il éteint la lumière. Il remet son radio-réveil de telle façon. Et en fait, on allumait la lumière quand il était couché, et du coup il se réveillait genre qu'est-ce qui se passe, et puis au bout de 2-3 fois, il regardait sous le lit, il nous voyait, il se marrait, nous on était morts de rire, comme des enfants quoi, on criait, en plus on avait peur parce qu'il nous avait vus, et on jouait comme ça. Donc non, on jouait beaucoup avec lui, on s'est beaucoup disputé avec lui aussi. Fabien, il débarrassait jamais à table. Et ça, c'était pas acceptable pour Adrien et moi. Alors, comment ça, Fabien, il débarrasse pas et nous, oui. Donc, on l'obligeait à débarrasser. Arrivé dans la cuisine, il nous regardait, il rigolait et il lâchait le bol qui cassait. Donc, nos parents nous engueulaient parce qu'il fallait faire attention à Fabien, il casse les affaires. Et alors que nous, on voyait très bien qu'il se moquait de nous, quoi. Que c'était fait exprès, qu'il aurait dû être puni. En fait, il l'était pas. Et puis, il y avait un truc qui était très compliqué à gérer. Ça, c'était moins marrant. C'était le côté émotionnel. Tu vois, quand j'arrivais et que je pleurais, Fabien, il était mort de rire. Et au début, moi, je comprenais pas. Maintenant, je le sais parce que j'ai des explications à ça. Il y a des choses qui me font penser que il a pas de déficience et il est même conscient qu'il est sourd. C'est que quand il met la télé, il fait exprès de mettre le son très fort et il te regarde. Ça, il faisait ça quand on était enfant, il le fait moins maintenant. Et il te regarde et se marre parce qu'il sait que ça te fait mal aux oreilles. Donc moi, je lui montrais l'oreille et je lui disais arrête. On faisait des mimes quoi, en lui montrant la télécommande, genre coupe, coupe, coupe. Il finissait par couper et vraiment, il était mort de rire et c'était sa blague. Il est pas conscient qu'il y a du son parce que lui, il en est sourd, mais en fait, il en est conscient autrement parce qu'il a observé les gens et il a vu que ça faisait un effet sur eux. En fait, là, ça fait à peine 2 ans, finalement, 2 ans et demi qu'il a commencé à apprendre la langue des signes. Je sais pas s'il comprend le ça va pas ou ça va. Là, c'est quand même une autre étape, mais en tout cas, le bonjour, ça va, il va reproduire le ça va. Et on a essayé de mettre en place le pouce vers le haut. Genre, je lui montre la télé, je lui pointe du doigt, est-ce que tu veux ça? Et puis je le regarde et il va me faire un petit pouce très furtif. Il est en train de rentrer dans la communication. Ça y est, là, il a compris qu'il y avait cette langue qui était adaptée pour lui. Il a rencontré d'autres sourds, signants, adultes. Mais en tout cas, là, non, on peut pas lui poser de questions. On peut pas encore avoir de discussion avec lui. C'est encore des demandes d'action. Et ces demandes-là, elles arrivent pas encore de lui non plus. Il est pas encore dans l'expression. Il est dans la compréhension et dans la réponse. Mais, comme chez les tout petits, quoi, l'expression, ça arrive après. Quand tu rentres dans une langue, comme lui, c'est sa première langue, là, pour le coup, il va y aller étape par étape. J'espère. Mes parents, ils ont été mal informés. Vraiment, ils ont été informés pour son autisme. Ça, oui, mais pas pour sa surdité. Et après l'école pour sourds, personne nous a dit, mais continuez dans la langue des signes. C'est une langue pour les sourds. Il est sourd. Permettez-lui quand même de rentrer dans la communication. Et puis, son autisme, bien sûr, c'est quelque chose à prendre en charge, mais il y a aussi la surdité et tout ce qui va autour. C'était pas du tout ça. C'était fallait prendre en charge l'autisme. Et en fait, si Fabien, il parle pas, c'est parce qu'il est autiste. Non, finalement, c'était pas ça. Mais mes parents, ils avaient beaucoup de choses à faire, hein, 3 enfants, du coup un enfant autiste qu'il faut gérer. Donc ils ont tout donné sur l'autisme, on a oublié la surdité. Et du coup, c'est revenu il y a 3 ans seulement parce que moi, j'avais ce projet en tête depuis mes 18 ans en me disant il faut absolument que je mette en place l'atelier. L'atelier a commencé en novembre 2022. Donc c'est long, hein, c'est le parcours du combattant.
Fabien, en 2 ans, là, il a beaucoup changé, hein. Il a pris confiance en lui, il est plus intégré socialement, il participe à plus d'activités sportives avec les éducateurs, avec les autres résidents. Les autres personnes accompagnées de son foyer sont toutes entendantes et elles ont compris, elles aussi, en voyant l'atelier et quand je leur ai expliqué que Fabien était sourd, qu'il fallait lui parler en langue des signes, donc signer avec lui. Et donc elles le font aussi, tu vois, genre viens boire, viens manger, il est beaucoup plus intégré à la communauté. En fait, il habite là-bas, donc on le voit le dimanche. Je le vois régulièrement parce que maintenant je travaille dans ce foyer justement, qui est énorme. C'était quand vendredi dernier, je vais à la cantine et en fait je l'observe un peu de loin et là je vois qu'il est en train de faire des signes à son copain qui mange avec lui en face de lui. Et en fait, la personne en face de lui, il participe pas aux ateliers de langue des signes. Il est entendant, il parle. Et Fabien, il lui faisait bonjour, bonjour ou merci, merci. Et l'autre recopiait. Du coup, Fabien refaisait. Et c'est la première fois que je voyais Fabien communiquer avec quelqu'un et qu'il y avait un va-et-vient en plus, quoi. C'était incroyable. Donc, il y a des choses qui se passent qui sont absolument incroyables. Nous, ce qu'on prône chez Auticine, c'est vraiment de s'adapter à la personne. Donc, bien sûr, on sensibilise beaucoup à la langue des signes, mais on répète encore et toujours que chaque personne a sûrement sa solution. Donc, la langue des signes ou d'autres solutions ne s'adapteraient pas à tous. Il faut être au courant de tout pour pouvoir trouver la solution et pour pouvoir s'adapter au mieux à la personne qui est en face de nous. Si on manque d'informations, si on manque de sensibilisation et qu'on n'est pas au courant, on peut pas de fait proposer une solution adaptée. L'objectif avec la langue des signes, c'est pas d'obliger les personnes non verbales à verbaliser. C'est juste, ça existe, c'est une vraie langue, mais c'est peut-être pas la solution pour tous non plus. D'un côté, il y a les personnes autistes qui sont souvent diagnostiquées sourdes alors qu'elles le sont pas. Et de l'autre côté, dans la communauté sourde, il y a beaucoup de personnes autistes qui sont pas diagnostiquées autistes parce qu'il n'y a pas d'outils d'évaluation adaptés à des personnes qui signent. Et du coup, il y a beaucoup de personnes sourdes qui sont autistes et qui sont pas diagnostiqués. Et ces parents-là, quand ils vont voir les médecins et qui disent mon fils ou ma fille, il y a une particularité, il y a une atypie, qu'est-ce qui se passe? On leur répond c'est parce qu'il est sourd. Sauf que si la mère ou le père lui-même, il est déjà sourd, il sait très bien que c'est pas parce qu'il est sourd. Et là, la prise en charge, elle est pas bonne non plus. Il faut prendre en charge l'autisme et il faut prendre en charge la surdité. Si vous vous sentez concerné par le sujet de l'autisme, que vous soyez un professionnel ou non, n'hésitez pas à nous contacter en DM sur notre compte Instagram ou via l'onglet Contacts de notre site internet pour vous exprimer sur le sujet et contribuer à éveiller les esprits. Quant à moi, je vous dis à dans un mois. À très vite.